Je me pose de plus en plus, depuis quelques mois, une grande question existentielle. Est-ce que collectionner, ça prend un jour fin? J'espère que je pourrai répondre oui à cette question dans un an. Ce serait bien de refaire un LPC dans un an. Clairement, il faut que je cesse d'accumuler si je veux être en paix avec ma collection. Mais même dans la perspective où je n'accumule plus, est-ce que je pourrais être heureux avec des figurines vintage ou modernes? Peu importe. Allez, on va dire rendez-vous dans un an, fin 2024. Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Oui, enfin, je suis en paix avec ma collection. Par contre, je pense que je ne serai jamais capable de répondre à l'autre grande question du LPC 14. La collection prendra-t-elle un jour fin? Mais ce n'est pas grave, car contrairement à l'époque où j'ai produit le LPC 14, je vis sereinement aujourd'hui avec l'idée que je ne saurai probablement jamais si la collection s'arrêtera et de quelle manière elle s'arrêtera. Ça va certainement me survivre, je vais probablement continuer d'accumuler de temps à autre, je vais vivre avec certaines gammes qui resteront à jamais incomplètes. Ce n'est plus un souci pour moi car j'arrive à savourer ma collection telle qu'elle est là maintenant. Je n'ai plus de véritables attentes quant à des sorties de futures figurines. J'en ai, mais plus aussi fortes qu'avant. Elles arrivent quand elles arrivent, je saurai être patient. Et tout ça, c'est grâce au concours Top Figurines. Le concours Top Figurines qui est venu bousculer les paradigmes alors établis, les paradigmes qui formaient une trilogie, la trilogie des doutes du collectionneur. Une trilogie composée des LPC 14, la collection prendra-t-elle un jour fin, le LPC 15, la figurine qu'il vous manque, et là je vous ai fait participer si vous vous souvenez, et puis le LPC 16, où je dresse l'inventaire de tous les mots qui me taraudent et qui m'a poussé, à mettre fin à ma collection. Cela étant, un de mes questionnements commence véritablement à m'obséder. J'aimerais vraiment pouvoir arrêter d'accumuler, car aujourd'hui ça me rend malheureux. Malheureusement, tu vas garder un fort sentiment d'inachevé au fil du temps. Tu n'auras pas tous les jouets que tu rêves d'avoir. Malheureusement, avec un peu de recul, je réalise aujourd'hui qu'il n'y a quasi que du négatif qui sortir des vidéos LPC. Dans le fond, ce qui compte, c'est d'être heureux. D'être heureux avec les figurines et les gammes que je possède actuellement dans ma collection. Et ça aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Je pense que pour un collectionneur, il n'y a rien de pire que des gammes abandonnées. Admettons même que je n'aurais plus ce problème. J'aurais plus ce questionnement, j'aurais tout ce que je rêve d'avoir. Est-ce que ce serait vraiment la fin pour autant? Je ne veux pas qu'il y ait toujours un lendemain. J'aimerais juste que les fabricants terminent ce qu'ils ont commencé. Je pourrais jamais réaliser tous mes rêves de collectionneur adulte. Je cherche même de plus en plus à me réfugier dans le vintage. Est-ce que c'est la solution? Pas entièrement, car il y a un problème qui persiste, celui de l'accumulation. J'en viens me demander si je ne devrais pas tout revendre. Bon, je ne serais plus du tout un collectionneur, mais finalement c'était peut-être pas fait pour moi. Mais heureusement, alors que j'étais en train de produire le LPC 16, cette idée qui germait depuis longtemps dans ma tête, qu'est le concours Top Figurines, a éclaté, elle a pris les devants, j'ai mis le LPC 16 de côté, mais en sachant que j'y reviendrai un jour, car je voulais terminer ce projet, et comme je l'ai dit lors du LPC 16, même si aujourd'hui j'ai beaucoup plus de recul par rapport aux propos que j'ai énoncés au sein de sa propre vidéo, je les cautionne toujours quand même. Le concours Top Figurines forme alors une quadrilogie avec les remèdes apportés aux doutes. Et cette vidéo que vous regardez, le LPC 36, c'est la conclusion qui veut que je suis en paix avec ma collection. Nous avons donc une pentalogie. Je vous explique en quoi le concours Top Figurines a été salvateur pour ma collection. La première chose que vous devez savoir, c'est que je ne l'ai pas lancé dans le but de me guérir. Pas du tout, je ne pensais pas que ça aurait cette vertu-là. Je savais que j'allais y revenir au LPC 16 et je pensais que j'y reviendrais dans les mêmes dispositions que celles dans lesquelles j'étais au mois de décembre. Mais avec les Top Figurines, je me suis dit, je vais me changer les idées, ça va m'étourdir. J'avais besoin de faire un break et de revenir à quelque chose de positif. Et j'ai lancé ce projet qui était de longue date dans ma tête, qui existait depuis longtemps. Je savais que ça allait prendre du temps, mais je ne savais pas que j'allais prendre autant de plaisir à le faire. Bon, je me doutais que ce serait cool, mais il s'avère aujourd'hui que c'est le projet sur ma chaîne que j'ai le plus kiffé faire, à égalité avec les épisodes LPF. Ce sont deux choses différentes, on a d'un côté de la fiction et de l'autre du documentaire. Donc c'est con à dire, mais le plaisir fut immense. Ensuite, je citerai en deuxième lieu les historiques lors du premier tour. Pour chaque gamme, j'ai dressé un petit historique aussi bien de la gamme que de mon rapport à la gamme, la façon dont j'ai commencé ma collection quand j'étais petit. Tous ces projets témoignent bien sûr de mon amour pour ce film, mais aussi pour cette gamme. Je ne garde donc plus que ce que j'estime être l'essentiel, car Jurassic Park, c'est LE film de ma vie. Et l'argument principal qui m'a séduit,
c'est que les figurines sont raccord avec le dessin animé de 83. Ma première Meet Close date de 2005, donc quelques années après le lancement de la gamme. C'était Saga. Je me rappelle très bien la première fois que je suis entré dans un magasin, mais je me souviens plus du nom. J'ai vu des étalages remplis de Tortues Ninja. Par contre, Bioman, c'est quand même une partie de mon enfance. C'est le seul Sentai que j'ai vraiment suivi, et c'est une série qui a compté, et cette gamme qui a démarré en 82 aux États-Unis a de l'importance pour moi, car il s'agit tout simplement de la première gamme de jouets de mon histoire, en tout cas de figurines d'action. Ce sont ces fameux folders publicitaires que l'on trouvait à l'arrière des boîtes des figurines qui m'ont fait tourner la tête. C'était la toute première fois que je voyais des figurines mises en scène dans des décors, donc dans des dioramas. Parlons un petit peu de ce qu'il y a sur la chaîne. J'ai produit pas mal de reviews concernant les figurines de film NECA. J'ai tout suivi, je l'ai découverte dès sa sortie, j'ai pris chaque personnage lorsqu'il est paru. Je parle de passion, mais le mot est presque faible dans le sens où j'ai développé un véritable amour pour la franchise des Tortues Ninja. Je suis tombé dans la Turtlemania, on peut vraiment le dire. Au début des années 90, j'étais à fond dedans. J'ai beaucoup fouillé dans mes archives personnelles. De nouveau, le rapport à l'enfance est très présent. Ça m'a fait du bien. La nostalgie, ça me travaille beaucoup. Vous le voyez avec les figurines vintage qui reviennent en force dans ma collection, dans mon cœur. Ça s'est notamment vu dans mes votes. Tout ça se tient dans une même logique, je vais dire. Et ces historiques m'ont fait énormément de bien. Ils ont déjà eu la vertu de revaloriser les gammes à mes yeux. Le simple fait d'avoir remué tous ces beaux souvenirs, eh bien, ça m'a fait beaucoup de bien, tout simplement. Ensuite, on arrive au second tour, au résultat, et j'en profite de nouveau pour vous remercier, car il faut savoir que je n'aurais jamais fait les top figurines à moi seul. Il fallait que ce soit du 50-50, car on est sur ma chaîne YouTube, vous faites la chaîne YouTube, c'est ma collection, ça ce sont les 50 autres %. Mais voilà, je vous remercie, car vous avez été nombreux aussi bien au premier qu'au second tour. Ça a permis au projet d'exister, tout simplement. Et je ne vous cache pas que les résultats m'ont fait plaisir. C'était pas garanti, puisque vous êtes responsable de la moitié des votes. Vous n'avez pas vraiment voté comme moi, mais on a résulté à une finale Raphaël contre Doc. Enfin, la dernière partie de la finale. Puis il y avait Lunch, Bulma Saya. Je trouve que c'était un très beau top 5. Et j'ai pris énormément de plaisir à développer ce format de Prime pour la finale. Bref, je garde un merveilleux souvenir de tout ça. Je suis très satisfait de sa conclusion. Et ça a joué aussi, ça a pesé dans la balance. Ensuite, avec le recul, je réalise que c'est quasiment le premier projet parmi la rubrique du petit collectionneur qui parle de choses positives. Car quand on parle de top figurines, on parle des meilleures figurines. Forcément, on relève les points positifs. Et jusque-là, je l'avais dit dans le LPC 16, la quasi-totalité des numéros LPC traitaient de sujets négatifs. Et là, pour la première fois, et ce pendant de nombreuses vidéos, il y a d'abord eu la vidéo 17 avec votre figurine fétiche, qui rentre dans le cadre de la 4e pierre angulaire de la pentalogie, ça rentre dans le cadre des top figurines, c'est votre top à vous. Puis les miens, où chaque numéro, chaque top, pour chaque gamme, faisait l'objet d'un LPC propre, les 4 parties de la finale aussi, ainsi que les 2 vidéos de conclusion. Et tout ça était très positif. Du coup, la rubrique du petit collectionneur, et par corrélation, mon approche de ma collection, a reposé pendant 6 mois sur du positif. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a aidé à enfin savourer ma collection en l'état. Ça a valorisé les figurines qui ont fait partie du concours, j'ai appris à les savourer, elles ont été glorifiées, et il en résulte qu'aujourd'hui, je me satisfais des choses telles qu'elles sont, je suis heureux avec ma collection, je peux partir en paix. Je parle de partir en paix, et je pense que là vous me voyez venir, ce LPC 36 est le dernier numéro de la rubrique du petit collectionneur. Les raisons, elles sont simples, ce sont les mêmes que celles que j'ai évoquées il y a 2 ans. Jour pour jour, c'était là derrière moi, dans le pré. Pour ceux qui s'en souviennent, lors du making-of de la menace d'Asgard, j'avais expliqué pourquoi les épisodes LPF s'arrêtaient. Ici c'est pareil, ce sont d'abord des raisons narratives. Je suis arrivé au bout de mes idées, j'ai partagé avec vous tous mes questionnements au sujet de la collection, et j'ai atteint un pic émotionnel, l'apothéose avec le concours Top Figurines. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Et puis le dernier épisode LPF c'était le 36, le dernier numéro LPC c'est le 36. Il y a une petite corrélation, bon c'est pas voulu, c'est un joli hasard qui fait bien les choses. Mais voilà, ce sont les 2 raisons principales qui font qu'il n'y aura plus d'épisode du petit collectionneur. 黄金のコスモが近づいてくる。また新たなる伝説に向かってセイントクロスシリーズ。 There's something new inside Teenage Mutant Ninja Turtles pasta from Chef Boyardee. I get to be Michelangelo. Radical, dudes. It still has the turtles. Well, I get to be Donatello. Cowabunga! But now it also has... Shredder!
New Teenage Mutant Ninja Turtles versus the Shredder with a new thicker sauce. Thank goodness for some clarity. Je suis plus proche de la pension que de la communion vis-à-vis de la chaîne. Nous y sommes à la pension. Ce LPC 36, c'est aussi la dernière vidéo de la chaîne du pauvre fou. Je vous la fais pas à l'envers. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. C'est pendant la période des top figurines que j'en suis arrivé à cette conclusion. Je me suis plusieurs fois posé la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Oui, ça s'arrête là. Et je reprends un peu les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées pour l'arrêt de la rubrique du petit collectionneur. Avec les épisodes LPF, j'ai réalisé un rêve d'enfance. Avec les épisodes LPC, les numéros LPC, j'ai fait une thérapie. J'ai fait une thérapie et ce dès le premier numéro, même si ça ne paraissait pas être à considérer comme tel au moment où je publiais donc les LPC 1, 2, 3. Mais très vite, j'ai compris que j'avais besoin de faire cette thérapie pour être en paix avec ma collection, comme je l'ai beaucoup dit dans ces dernières vidéos. Et j'y suis arrivé. Mon approche personnelle de ma collection, elle est sereine maintenant. Je suis heureux avec ma plus grande passion, oui, je vais le dire bêtement comme ça, et je crois que ça n'a pas de prix. Et les gens heureux n'ont pas d'histoire. Il faut aussi bien se dire que la chaîne est devenue une chaîne de figurines, même si au début c'était tout azimut. Et puis j'ai fait le calcul. Il faut savoir que sur les 240 vidéos de la chaîne, 176, ce qui veut dire 73%, traitent de figurines. D'un point de vue créatif, vis-à-vis de la chaîne du pauvre fou, qui existe depuis 6 ans et demi, les 36 épisodes LPF et les 36 numéros LPC, ce sont les deux plus belles expériences de ma vie, pour les raisons que je viens d'expliquer. Je ne peux donc pas aller au-delà de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un pic émotionnel a été atteint. Je veux rester sur ces dernières images des épisodes LPF, avec le sacrifice du pauvre fou dans l'épisode 36 auprès de Siegfried. Merci Siegfried. Merci les amis. Et pour les LPC, je repense encore à ces images de Raphaël et Doc en face à face qui attendent le dénouement des top figurines. Le vainqueur est... Les climax émotionnels et narratifs sont là. Il ne peut plus y avoir quoi que ce soit derrière. Et si je continue, ce sera moins bon. Ça vous plaira moins, ça me plaira moins, je prendrai moins de plaisir. Je veux m'en aller sur ces belles notes. Dernière info, à caractère pratique, la chaîne du pauvre fou reste accessible, je vous rassure. Je n'y suis plus productif, je la laisse consultable. Je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui vont peut-être débarquer ou des anciennes que vous êtes qui vont peut-être vouloir aller revoir certaines vidéos, certains segments. Ça restera éternellement aussi longtemps que YouTube le voudra bien. Les remerciements. Le moment est venu d'en ressortir quelques-uns d'entre vous. Désolé, je ne vais pas être exhaustif, car j'aurais peur, en essayant de vous citer les uns après les autres, d'en oublier quelques-uns. Je vais me permettre de ressortir quelques personnes qui ont apporté une contribution assez lourde et conséquente à la chaîne. Je vais bien sûr commencer, vous me voyez venir, par The CNS. Ne fût-ce que vis-à-vis des épisodes LPF, c'est lui qui leur a permis d'exister. Avant de rencontrer The CNS, il y avait quoi, 15 abonnés sur la chaîne? Il l'a fait grandir lorsqu'il a... Mais déjà même un petit peu avant les épisodes LPF, mais... En tout cas, il a commencé à partager toutes mes vidéos Senseiya et donc tous les épisodes LPF dès l'instant où j'ai commencé à les faire. Il les a partagés avec le cœur en y mettant la forme, aussi bien sur Facebook que dans son onglet communauté. Et c'est là que vous avez commencé à arriver pour la plupart d'entre vous, c'est là que la chaîne a décollé. Alors je ne fais pas une chaîne YouTube que pour les chiffres. Bon, au début un petit peu aussi, comme tout le monde, on va pas se mentir. Le bilan chiffré a été atteint avec ces vidéos-là et quelques autres qui gravitaient autour de Senseiya. Après, il y a eu les LPC, c'est un autre chapitre, ce n'était plus centré sur Senseiya. Le public que je me suis forgé avec les LPC, public moins nombreux, mais très très fidèle, peut-être encore plus. Je ne l'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu les épisodes LPF. Si The CNS ne m'avait pas soutenu, les épisodes LPF ne seraient déjà pas arrivés à leur terme, tout simplement. Au bout d'un moment, si je vois que je ne peux pas partager mon travail, avoir du retour, car c'est aussi ce qu'on cherche, de la reconnaissance, c'était ça mon plus grand rêve d'enfance, c'était de raconter des histoires avec mes figurines, que les gens les voient et les apprécient. Et sans vouloir me vanter, allez voir les commentaires, il me semble que cette émission accomplie à ce niveau-là. Ensuite, je vais remercier Pakex, un de mes plus grands collaborateurs dans les épisodes LPF et LPC. Il a produit la bande-son de plusieurs arcs, donc des épisodes LPF.
et les jingles des LPC, les jingles pub, la musique du générique déjà tout simplement. Donc l'habillage musical des LPC, c'est lui. Donc merci Pakex, sans la musique mes vidéos n'auraient pas eu la même gueule pour le dire tout simplement. Ensuite bien sûr Miss V, tout simplement parce que elle est là, elle est juste là en face de moi. Elle est encore une fois en train de me filmer. À chaque fois que vous me voyez en extérieur, c'est elle qui me filme. Sinon, pour reprendre les choses dans l'ordre et d'une manière plus générale, elle m'aura rendu beaucoup de coups de main. Désolé, je suis un petit peu ému. Bah, c'est la fin. Je triche pas. Je vais pas vous faire le coup d'un petit teasing. Je reviens dans quelques semaines ou quoi. Non, non. Il y aura vraiment plus de vidéos après ça. Enfin, j'y reviens dans un instant. Mais Miss V, elle m'a soutenu depuis les tout débuts de la chaîne et de différentes manières. Elle filme en extérieur. Pourquoi en extérieur? Bah, s'il y a un petit coup de vent, on est en Belgique, il y a beaucoup de vent. Si le trépied se casse la gueule, je perds 1000 € avec la caméra, qui ne serait plus du tout utilisable. Elle a fait la voix d'April dans les épisodes, dans l'épisode spécial le 29 de LPF, Sensei and Friends. Ah, ça va faire un chouette reportage. Puis elle a fait Hilda dans la partie Asgard. Tu es plus hors jeu qu'un numéro 9 lancé sur une contre-attaque. Je n'ai plus besoin de toi à présent. Elle a refait April pour les LPC, pour l'annonce du top 20. Et les gars, vous n'êtes plus la seule gamme sur la chaîne. Un nouveau public suit les vidéos. Elle a fait d'autres choses que vous ne voyez pas, comme l'habillage de certains dioramas, la chambre du grand pop, j'y pense. C'est elle qui avait fait toutes les coutures. Donc voilà, 1000 fois merci à toi. Je dis Miss V parce qu'on est sur YouTube, mais vous le savez, c'est ma compagne dans la vraie vie, comme on dit. Je mets des guillemets parce que YouTube, c'est aussi la vie. Les réseaux sociaux, enfin Internet et tout ça, c'est une vie numérique, mais c'est une vraie vie quand même. J'ai tissé de vrais liens. Je repense à Davy, Oli Culture Pop, à Nicolas Jamard, ceux qui ont participé au projet de la menace d'Asgard. J'en profite pour vous saluer aussi. Mais je voulais terminer par saluer quelqu'un qui n'a jamais participé activement au contenu des vidéos, si ce n'est au vote des numéros LPC. Mais sinon, il n'a rien produit d'artistique, mais c'est mon plus fidèle et plus grand spectateur qui a on ne peut plus participer aux commentaires. Tu l'as vu venir, je t'ai déjà cité dans certaines vidéos. Comme Yo, 1000 fois merci pour le soutien que tu as apporté. Tu es de loin la personne la plus passionnée par mon propre travail, que ce soit LPF ou LPC. Tu connais mieux mon travail que moi-même. Combien de fois on n'a pas eu des discussions suite à tes longs commentaires où tu rebondissais sur certains détails que j'avais moi-même oubliés. Tu analyses, je ne sais pas comment tu fais, mais on dirait que tu analyses chaque segment, parfois chaque seconde de chaque vidéo. Tu rebondis sur chaque détail. Enfin, je trouve ça génial. Ça a pris pas mal de temps, mais ce fut un plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on va pouvoir continuer de le faire hors contexte YouTube, puisque maintenant ça s'arrête là, enfin après cette vidéo-ci. Voilà, désolé si je n'en cite pas d'autres. Vous l'aurez compris, j'aurais peur d'en vexer, d'en oublier, car vous êtes nombreux à m'avoir suivi dans les LPF, dans les LPC. Certains ont fait les deux. Donc je vais faire un merci plus général pour tous ceux qui ont soutenu la chaîne, avec tous vos commentaires, vos retours, vos compliments sur mon travail, vos participations. Je pense encore aux top figurines. Si vous n'aviez pas participé, pareil, j'aurais pas fait les tops. Je l'avais déjà dit dans la conclusion des top figurines il y a quelques mois. Donc ça aussi, ça compte beaucoup pour moi. Vous avez fait vivre la chaîne, ça fait bateau de le dire, mais je conclus la vidéo, je dois le conclure en disant, en passant par là. Voilà, j'ai une éternelle reconnaissance envers vous tous, les abonnés, les non-abonnés, ceux qui ont regardé, et surtout qui ont commenté. Savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si ça a pu vous apporter quelque chose. Car ça, c'est une des choses que je retiendrai le plus de ma chaîne YouTube, de mon aventure YouTube, je vais dire plutôt ça comme ça. C'est que j'ai l'impression d'avoir apporté un petit peu déjà du plaisir, du divertissement, de l'émotion. C'est beaucoup ce que j'ai obtenu avec les LPF et avec les LPC, un peu de divertissement aussi grâce aux top figurines, mais aussi un côté pratique. C'est vrai, il n'y avait pas un côté, je ne vais pas dire didactique, mais les questionnements dont je parlais tout à l'heure, je voulais en soulever chez vous aussi. J'ai amené des infos pratiques, notamment avec les reviews. Il est déjà arrivé que certains d'entre vous me disent « Voilà, grâce à toi, j'ai acheté telle figurine, je l'ai précommandée, parce que tu l'as vendue, que ce soit dans les top figurines ou dans les reviews tout court que j'ai faites sur divers figurines NECA, Bandai ou autres. » Donc je me dis que j'ai pu être utile, pour le dire bêtement. Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, je pars en paix, je pars avec le sentiment du devoir accompli. J'ai réalisé mes objectifs, mes rêves. C'est maintenant que j'ai ce sentiment-là, donc forcément ça s'arrête, désolé. La vidéo est presque terminée. Il me reste 2 petites surprises à partager avec vous. Vous me connaissez, j'ai envie d'y mettre les formes, j'ai envie de finir en beauté. Je ne vais pas partir comme ça sur un simple face caméra, même s'il a été chargé en émotion, enfin je l'imagine. Je voulais juste dire une dernière chose. Sachez que la chaîne du pauvre fou, c'est une des plus belles aventures de ma vie, tout simplement. Et vous avez compris pourquoi maintenant. C'est en grande partie grâce à vous, si elle a été ce qu'elle a été. C'est pour ça que je vous remercie encore 1000 fois. Voilà, ne zappez pas, 2 surprises arrivent. Je vous dis tout simplement merci et au revoir. Ciao les amis.
On a bien l'air con là. Super les vacances, on va se faire chier comme ça jusqu'à demain soir. Nous sommes sur le parking d'une galerie commerçante. Il y a juste le plan que vous voyez sur cette vidéo où Doc explique à Marty que ça pétait. Et puis, il a écrit quelques concepts. Il est crédité comme scénariste de certains de ses clips. Je peux te parler d'un truc? Quoi? Tu sais que j'aime les films d'horreur, n'est-ce pas? Oui. Would I love to put her through boot camp? Yeah, looks like we drew God duty again, old buddy. Car aux premiers abords, Moonwalker raconte un récit tout à fait positif, tout à fait optimiste, et parfois même, Mr. Bean n'a pas de prénom, mais on a le sentiment qu'il n'a pas vraiment de vie non plus. Regardez son appartement, observez-le bien. C'est quand même le Graal, c'est quand même le sel de la série, même si ça s'appelle Seiya. Seiya est un chevalier de bronze. Hello? What's that? Et j'estime qu'au travers de ces 10 extraits, nous avons vu toute la richesse de la série au travers de ces messages. En réalité, ce sont surtout nos 5 héros qui sont surdoués et qui sont d'un niveau bien supérieur à celui d'un simple chevalier de bronze. Ce film a une patte graphique qui lui est propre. Le pauvre fou doit maintenant nous rendre une bonne partie de l'énergie que nous lui avons donnée. Alors dites-moi où il se cache. David, bonjour, face à la caméra tout d'abord. Bonjour à tous. Loved, I've laughed and cried. Ted, give John a hand. Le complétiste absolu, celui qui va faire absolument tout ce qui sort dans la gamme. De la moindre recolo, elle sait ce que les fans et les collectionneurs veulent. Elle va toujours laisser sous le coude un ou deux personnages majeurs. On ne pouvait pas les tourner gauche-droite. Celui-ci, forcément, propose toujours le haut-bas. Je ne vais pas faire une grande pub de Great Toys et j'ai envie de dire que pour moi, le pire des cancers pour une gamme, c'est qu'elle meurt avant la fin. Je me pose de plus en plus, depuis quelques mois, une grande question existentielle. Est-ce que collectionner, ça prend un jour fin? Et pour rappel, 3 figurines maximum par gamme et classez-les de 1 à 3, car j'attribuerai des points. En première position de ce top, nous retrouvons Bulma. On le voit, j'ai Sergent Slaughter et Serpentor dans ma main. Ils sont issus de la 5e vague sortie en 86 aux États-Unis. Ce LPC 36, c'est aussi la dernière vidéo de la chaîne du pauvre fou. Je vous la fais pas à l'envers. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. C'est pendant la période des top figurines que j'en suis arrivé à cette conclusion. J'ai peut-être remporté le concours top figurines, mais toi aussi t'es un sacré symbole pour la chaîne. Les épisodes LPF, ils ont brillé avec ton nom, mec. Merci, Raph. Mais les Tortues Ninja resteront à jamais la plus belle page de l'histoire du pauvre fou. Merci, mon pote. Allez, un de ces 4 peut-être. Ouais, mec. On se reverra bien en dehors des caméras.